questionne pour ceux qui doutaient de l'utilité de le recruter à 35 ans. Il manque de but. Ouais, mais tout est discutable, hein. Après, sur Ndoye, oh, c'est plutôt vous qui pensez qu'il a la tête ailleurs, hein, les journalistes. Bon, moi je vous dis que c'est un garçon qui est dedans, même si obligatoirement il est certainement un peu perturbé, mais bon voilà, il fait rien ressentir, il a un état d'esprit parfait, donc j'ai aucun souci là-dessus. Concernant Fred, bah, évidemment, on ne pouvait rêver meilleure entame pour attaquer sa saison avec Créteil, mais au-delà de ses buts, le premier c'est un but de renard, le deuxième c'est un super but. Mais au-delà de ça, on voit que c'est par quelques gestes, on voit que c'est un garçon qui a de l'expérience, qui peut être mariole en certaines circonstances. Et puis bon, il fait aussi 1m88, hein, il nous a dévié quelques ballons de la tête. Mais bon, voilà, Andrea Tsima fait une bonne entrée aussi. Bon, sur les attaquants, Marcel fait un bon match. Je trouvais que c'était pas si mal que ça. Même si la première mi-temps était quand même assez équilibrée. On a quand même, nous, deux grosses occasions, quoi. On a le poteau sur tir dévié, et, bon, plus Marcel, la troisième, je sais pas, je me rappelle plus. D'une manière plus générale, quand on voit le premier match à Tours, et là, celui-là, c'est un peu le jour et la nuit, ça. Non, 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 je suis pas d'accord avec vous, parce qu'à Tours, si on enlève les coups de pied arrêtés, à Tours, il s'est pas passé grand-chose, hein. Merville fait un arrêt. Oui, mais si on enlève les coups de pied arrêtés, il s'est pas passé grand-chose à Tours. Merville fait un arrêt en première mi-temps. Voilà, donc Tours a pas non plus, et en deuxième mi-temps, Tours, ils ont zéro occasion. Alors je dis pas qu'on a fait un grand match, je dis que le score est beaucoup trop sévère par rapport à la physionomie du match. Et que Tours-Laval, ça méritait jamais 6 buts. Bon, tant mieux pour le spectacle, les gens et tout, mais bon, voilà, on a aussi corrigé le tir, nous, sur nos coups de pied arrêtés. Et on a encore été un petit peu en difficulté parfois ce soir, mais il ne faut pas non plus faire une phobie. Il y a des gens qui frappent bien les coups de pied arrêtés en face, il y a des gens qui ont du jeu de tête, qui attaquent les ballons. Donc voilà, c'est une histoire de duel, ça se joue à quelques centimètres. Sur le plan du collectif ce soir, qu'est-ce qu'il y a à retenir globalement? J'ai pas aimé notre milieu de première mi-temps. Pendant 15-20 minutes, on a fait carrément n'importe quoi, avec des hésitations. On a même réussi à donner à l'adversaire un coup franc pour nous sur la ligne médiane, en se gênant à deux. Donc voilà, on a fait preuve à un moment donné de fébrilité. Je dis à mes joueurs à la mi-temps que bon, voilà, écoutez, on fait un match de football, quoi. Bon, donc on s'assure, on se met un petit peu en confiance dans les prises de balles, les contrôles, dans la qualité des passes. Et puis nous, il nous manquait que le but pour nous voilà, vraiment nous soulager. Bon. Et puis notre deuxième mi-temps a quand même été meilleur. Je pense que Châteauroux n'a pas grand-chose, même si Merville fait un double arrêt à la fin, des arrêts qu'on aime voir faire son gardien. Ça vous rassure quand même? Bah ouais, mais j'étais pas non plus très inquiet de la semaine dernière. Je vais pas non plus, je vais m'enflammer après la deuxième journée de championnat, même si ce soir on a gagné 3-0 et que voilà, on peut même mettre d'autres buts, mais il faut pas non plus se montrer trop gourmand, garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. On sait que le football, ça va très très vite. Voilà, on a gagné un match sur nos deux premiers matchs. C'était pas obligatoire qu'on perde à Tours la semaine dernière. On sait pourquoi on a perdu. On a corrigé le tir, c'est plutôt pas mal. Et puis ce soir, on avait, en certaines circonstances, des séquences très intéressantes qu'on a vues. Vous sentez encore votre équipe en rodage? Bah ouais, parce qu'on a des périodes de doute, encore, je le répète, techniquement, des choix bizarres, des passes parfois complètement hasardeuses, des trucs qui filent là on ne sait pas où. Donc gardons beaucoup de discipline et de rigueur là-dedans, parce que c'est pas des choses qu'on peut faire dans notre moitié de terrain ou à la ligne médiane. C'est des choses qu'on peut tenter plus haut. Donc voilà, bon, C'est quoi, c'est un manque de concentration je sais pas. La deuxième partie de la première mi-temps, quoi. C'est là où Oui. on a senti énormément de fébrilité. Oui, c'est ça. Sur des passes qui sortent en touche, je sais pas pourquoi, les gens ne se trouvaient pas. Exactement. Je suis d'accord. C'était souvent ça. C'est parce qu'à un moment donné, peut-être qu'aussi on doit ouvrir le score. On a le poteau, on a une grosse occasion de Marcel. On sent que ça, voilà, donc on sent que ça vient pas. Les gens s'énervent un petit peu. Et puis une passe ratée, deux passes ratées, un mauvais contrôle. Et puis ça met toute l'équipe dans le mauvais sens. Des ballons perdus bêtement. Bah, après, il faut bosser. Il faut bosser jusqu'à son but pour la récupérer. Et puis après, on hésite un peu, on se montre un petit peu moins. Et puis voilà, vous savez, le sport, il y a une grande partie de psychologie et de confiance là-dedans. Bon, on a bien vu qu'à 2-0. Ou à 3-0, on joue un petit peu plus en confiance quand même. On ne demande pas à gagner 3-0 à chaque fois, mais on n'a pas de raison non plus, je dirais, d'avoir de temps en temps des déviances comme on a pu l'avoir sur la fin de la mi-temps. On sent quand même qu'offensivement, vous avez, par rapport à l'an passé, il y a plus d'alternatives, il y a plus de choix. Là, on a vu Somblé en pointe, après il y a Andrea Tsima aussi qui est rentré. Enfin,
On sent que vous avez quand même l'embarras du choix. Si ça ne marche pas, vous pouvez interchanger. Mais oui, mais c'est ce qui fait la différence. À un moment donné, les attaquants, avec toute la fraîcheur dont ils ont besoin. Marcel, aujourd'hui, nous fait un très bon début de saison. On fait des bons matchs de préparation. Et paradoxalement, il n'a pas marqué encore, alors que c'était le meilleur buteur des matchs de préparation. Mais bon, voilà, Marcel est plutôt un joueur de pivot, mais il nous a montré aussi qu'il pouvait aller dans l'espace. Bon, Faneva, il a été perturbé dans sa préparation, donc c'est logique qu'aujourd'hui il soit un petit peu en retard. Mais, comme par hasard, sa semaine d'entraînement était bonne, il a mis des buts. Bon. Et puis Fred Piquion, ben voilà, Fred aujourd'hui, il a combien? 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes dans les jambes? Bon, ben, on attend un petit peu chaque semaine, il en aura un petit peu plus. Et puis après, on a Jean-Michel Lesage qui a quand même aujourd'hui des cannes et puis qui est en forme, je trouve. Par rapport à il y a 2-3 semaines, je le trouve beaucoup plus en forme. Puis bon, après, il y a la qualité du pied gauche, quoi, puis ça joue juste. Et puis après, on a une certaine solidité dans l'axe quand même. Axe défensif, plus évidemment le milieu défensif. Donc voilà, dans le domaine athlétique, aérien, c'est aussi des ballons qu'on peut gratter, gagner, et puis tout ça, c'est... Un mot justement de Fred Piquion, c'était quand même un pari. Enfin, personne ne s'attendait à ce qu'il vienne. Il fait un début remarquable avec un doublé. Attention, c'est comme quand vous jouez au tarot, vous faites une garde-compte d'entrée, après pendant 4 heures, vous n'avez plus un jeu, hein, donc il faut faire attention à ça. Donc Fred, c'est pas compliqué, lui il est venu me voir il y a 3 semaines. Voilà, il cherchait un dernier challenge ou un autre challenge, enfin, j'en sais rien. Il va avoir 36 ans en décembre. Puis je pense que Fred, il a une qualité, il est cash. Donc voilà, il m'a demandé, lui il m'a dit voilà, moi je voudrais bien jouer à Créteil. Donc bon, moi ça m'a surpris, mais du coup je ne vais même pas dire mis à l'essai, ça serait lui manquer de respect, parce que c'est quand même un garçon qui a connu Lyon, Saint-Etienne, Monaco, West Ham. Enfin bon, on sent par certains gestes et puis un peu de pif que c'est quelqu'un qui a connu le haut niveau, voire le très haut niveau. Bon, il s'entraînait avec nous. Moi, j'ai trouvé dès le début que ce qu'il a fait, c'était bien. Un petit peu comme Ilunga, quand il est venu avec nous, au bout de 10 minutes, moi, c'était calé. Moi, c'est bon, j'en avais vu assez. Après, on sait que les gens sont peut-être pas physiquement aujourd'hui au top, prêts, etc. C'est le cas de Fred, mais bon, ce qu'il nous a montré depuis le début, voilà, on cherche un mec qui sait s'engager, qui va encore vite. Il prend des ballons à la tête, 1m88, bon. Donc, alors pari ou pas pari, bien sûr, quand vous prenez un petit pari comme ça, vous préférez que ça soit justifié. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas encore justifié, hein, la saison, elle fait que commencer. Mais voilà, quand on parle d'alternative devant, je pense que c'est important aussi que ça puisse se tirer bien la bourre et puis qu'on puisse remplacer par des gens qui peuvent être aussi bons, voire meilleurs que les gens qui le remplacent. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et puis à bientôt. Salut Pascal. Bonsoir. Les 3-2-1 avec Pascal Gastien, l'entraîneur de Châteauroux. Bon, Pascal, c'est très dur ce soir. Comment vous expliquez cette défaite 3-0? Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a fait ce que l'on souhaitait faire, c'est-à-dire avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. On a été propre techniquement, donc à partir du moment où on est capable de faire ça, on pose des problèmes à l'équipe adverse. Et en deuxième mi-temps, on a repris la deuxième mi-temps à l'envers, où techniquement, on a été d'une faiblesse affligeante. Et quand on ne peut pas faire 2 passes de suite, c'est difficile. Et donc, logiquement, je dirais, on a pris, il suffit de regarder les buts. Je pense que c'est 3 contre, sur des ballons perdus, sur des corners pour nous, le premier but, et corner pour nous. Contre, on est naïf. On met pas le ballon en touche, on laisse partir je ne sais plus qui. Et voilà, c'est à notre image, quoi. On est d'une naïveté déconcertante. On a été naïf en deuxième mi-temps. Il a manqué beaucoup de choses en deuxième mi-temps. Il n'y a pas que la naïveté, il y a aussi techniquement, on a été trop faible en deuxième mi-temps. Mais on a fait une bonne première mi-temps, vraiment une bonne première mi-temps, dans ce que j'attends. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous dans la tête de vos joueurs? Je sais rien. Je sais pas. On a manqué de maîtrise, manque de maîtrise technique. Pourquoi, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous comptez faire? Travailler et retravailler. Je vois pas d'autres solutions. Tout est acheté ce soir ou il y a quand même des motifs de satisfaction? Si on est capable de rééditer la première mi-temps, je pense qu'on va prendre des points. On va prendre des points un peu partout. Si on fait la deuxième mi-temps, on a des gros soucis à se faire, c'est évident. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais après,
qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans ce que l'on fait, beaucoup moins naïf. Parce que je pense qu'on avait certaines clés pour mettre en difficulté Créteil. On les a mis en difficulté en première mi-temps. Eux ont eu des occasions aussi. Mais voilà, ça doit être tout un match. Donc on est en train c'est en train de se mettre en place, pas aussi vite que moi je le souhaiterais évidemment, mais voilà, maintenant il faut renouveler des premières mi-temps comme ça durant tout un match. Est-ce que ça t'inquiète, ce stade de la compétition? Ça donne à réfléchir en tout cas. Après inquiéter, on n'est qu'à la 2e journée de championnat, donc on n'est pas encore. Le prochain match évidemment est important pour nous parce que maintenant il faut qu'on décolle contre Clermont. Donc voilà, mais si j'étais pas inquiet, ça voudrait dire que j'ai pas envie de laisser filer. Je pense qu'il y a du travail à faire, mais ça je le savais. Maintenant, j'ai des joueurs qui sont à l'écoute, j'ai des joueurs qui veulent avancer. Une nouvelle fois, je pense qu'on était en première mi-temps extrêmement cohérent. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir et travailler sur ça. Est-ce que vous pensez que ça trotte un peu dans les têtes, cette série à l'extérieur? Vous avez gagné, je crois que Châteauroux a gagné un match en 2 ans à l'extérieur. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça joue encore ce genre de choses Aujourd'hui, j'ai pas l'impression parce que on a fait ce qu'il fallait une nouvelle fois en première mi-temps. Après, quand on fait des erreurs, les erreurs qu'on a faites en 2e mi-temps, on ne peut pas gagner un match. C'est clair. C'est impossible de gagner un match quand on fait autant d'erreurs que ça. Donc, on a perdu chez nous sur une grosse erreur. On repère encore ici sur des grosses erreurs. Donc, il faut qu'on arrête de faire des cadeaux à l'adversaire parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Eux en ont pas besoin, ils nous en offrent pas en plus, donc voilà, c'est tout. Mais c'est beaucoup dans le football. C'est aussi les conséquences du traumatisme de l'an passé, parce que Ouais. c'est quand même que l'équipe est vulnérable, fébrile quand le match s'annonce. Ouais, j'ai plus trop envie de parler de l'an passé parce qu'autrement, non, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas été fébrile aujourd'hui une nouvelle fois encore, je répète, mais en première mi-temps, il n'y avait pas de signe avant-coureur de ce qui s'est passé en seconde mi-temps parce que, au contraire, je nous ai trouvé assez sereins. Je pense qu'à l'extérieur, sur ce qu'on a fait, on est bien ressorti derrière sans se précipiter, avec de la maîtrise. On se déplaçait bien. On n'avait pas les symptômes d'une équipe qui doute. Après, il faut qu'on soit beaucoup plus, qu'on ait beaucoup plus de maîtrise tout au long du match. C'est surtout ça qui nous manque. Ça manque de constance. On manque de constance dans ce que l'on fait. Il va y avoir une certaine pression avec la venue de Clermont vendredi prochain. Bien sûr, mais le football professionnel, c'est une pression tout le temps. Donc voilà, on sait ce que l'on a à faire. Il faut qu'on décolle maintenant. Donc que ce soit Clermont ou une autre équipe, on sait que c'est un match important d'ores et déjà. Donc l'objectif, c'est de ne plus faire de cadeaux. Hein. Oui, bien sûr. C'est sûr que si on fait moins de cadeaux, on va avoir des chances de prendre des points. Voilà. On était en progrès. Je pense qu'on a encore vu en première mi-temps qu'on est en progrès, mais effectivement, on a reculé d'une marche en seconde mi-temps. Maintenant, c'est à nous de reproduire des mi-temps comme ça, tout le temps. Parfait. Merci. Merci Pascal. Ah, mais il y a Seb.